dois payer tes impôts et éviter. Tu dois soutenir sans partitisme les bonnes décisions de ta nation. Rastafari. Tu dois respecter et protéger les infrastructures de ton pays. Tu dois travailler, soutenir le développement de ton pays. Tu dois étudier ou apprendre un métier pour assurer à ton pays un avenir meilleur. Tu dois diriger sans parti pris. Mettons-nous les mains dans les mains pour construire notre pays. Unissons-nous pour boucher l'engin noué. Oui, ça doit changer. Nous devons changer nos mentalités. Oui, si ça doit changer, ça dépendra de nous. Si on aura un pays meilleur, nous devons changer nos mentalités. Oui, si ça doit changer, ça dépendra de nous tous. Mettons-nous les mains dans les mains pour construire notre pays. Unissons-nous. Nous sommes très ravis de vous savoir nombreux à prendre ce rendez-vous médiatique spécial pour décrypter l'actualité nationale, locale et sociopolitique avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Hongbeji. Comme vous le savez, l'actualité politique est dominée par la réussite des élections couplées communales et législatives. L'installation des élus de la 10e législature et celle des élus communaux pour le compte de la 5e mandature, tous appartenant à la mouvance présidentielle. Wilfried Léandre Hongbeji, bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, bonjour aux populations qui nous écoutent. Je suis Pierrette Apova devant ce micro et je co-anime cette émission avec Moulero Marius Kendi de Radio Soha FM et mon collègue Théophile Oga de Corédé FM pour la langue locale IFE. C'est une émission qui se veut interactive et vous permet donc de réagir en direct sur le 01 47 84 42 51. Chers collègues, vous êtes les bienvenus. Merci, madame. Merci Pierrette Apova. Bien bonjour à nos amis de Corédé FM et de Soka FM. On laisse notre ami planter de quoi en langue locale. Beni, arrêtez quoi vous faites Corédé tile guka et Corédé asiko wa yi gebe eti mosi ti ati fosi fun asiko to ago otilu ti àlejò wa ni owo wa onugbo Wilfried Léandre Hongbeji ye jẹ́ ogbifo lanu ìjọba ti onugbo Patrice Talon akọ̀wé igba ìkejì wọ́n ti wà sídọ̀ àbí lọ́wọ́lọ́wọ́ tí lọ́jọ́ tí ò ní àkó gbé àwọn gbo nínú ẹ̀rọ yìí tí wọ́n kó ti àlàyé fún wa nǹkan kípọ̀kípọ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ìlú àlọ́wájú gbà níta bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kó ti àlàyé fún wa tí bó ti yá lè sìn àkójọ ọ̀nà fún yín tí kéèpè gbà níta lólóyè ti mọ̀ sí òyìnbó ní 01 47 84 42 51 ó di láìpẹ́ láìgù àkó tẹ̀síwájú. Merci beaucoup à toi, cher confrère. Wilfried Léandre Hongbeji, la question zéro de cette émission, je demande au Bénin actuellement, qu'est-ce qui a véritablement changé? Au Bénin? Oui. Depuis quand? Depuis l'avènement du chef de l'État Patrice Talon. Oh, bah ça, je vous inviterai à faire un micro-trottoir et les populations vous diront tout ce qu'elles ont noté de notablement positif dans ce qui a changé. Néanmoins. Le plus important de tout, comme dit le président Talon lui-même, c'est l'état d'esprit que nous avons désormais. L'état d'esprit, le mindset, comme diraient d'autres, qui fait que nous regardons désormais avec plus d'optimisme. Nous avions été tellement habitués au désespoir que depuis 90,
Quand on avait un nouveau président, il y avait une vague d'espoir qui était suscitée. Et puis au bout de quelques mois, quelques petites années, on retombait dans notre désespoir de tout temps. On se disait, oh, et ça n'a rien changé. Et la situation du pays était toujours ce qu'elle était, avec nos manques considérables. Mais cette fois-ci, je crois que les 10 dernières années, nous avons eu la preuve que quand on a un homme d'État à la tête des pays, même si ça demande un travail exigeant, difficile, des sacrifices aussi, les résultats sont là. Et fort heureusement, au Bénin, les résultats commencent à être là pour les efforts que l'ensemble du peuple béninois consent depuis bientôt 10 ans. Les résultats commencent à être là et les Béninois sont fiers de ça. Ils savent que aujourd'hui on peut rêver, où que l'on se trouve au Bénin, on peut rêver d'avoir asphaltage, on peut rêver d'avoir des marchés modernes, d'avoir des centres de santé qui marchent, d'avoir des écoles publiques où les enfants vont sans être renvoyés à la rue, ainsi de suite. Ce sont des aspects notables qui changent et je crois que c'est à l'actif de toutes les populations du Bénin. Merci beaucoup à vous, Liane Houmbedji. Notre pays, le Bénin, a organisé pour la première fois des élections couplées. Est-ce qu'en début, vous n'avez pas eu peur de ces réformes? Non, il n'y a pas à avoir peur des réformes. Les réformes, elles sont faites pour améliorer nos pratiques, pour impacter la vie du pays, nous apporter du mieux dans notre façon de faire et dans notre volonté de progresser. Et ça n'est pas parce qu'on fait des élections générales et qu'il y aurait 2 scrutins qui se tiennent le même jour qu'on aurait peur. Tout est question de sensibilisation. Et puis globalement, on a vu que le 11 janvier, ça s'est bien passé globalement. Il y a eu quelques couacs, c'est sûr, et que l'organisation propre à la Sénat a généré. Mais je suis persuadé que les responsables de la Sénat ont dû depuis tirer les leçons de ce qu'il s'est passé et vont veiller à améliorer leur dispositif déjà pour le 12 avril prochain et puis plus tard, dans 7 ans, je crois que nous aurons affaire à des élections encore mieux organisées. Et au gouvernement, quelles grandes leçons aviez-vous tirées de ces élections puisque c'était réussi? Oui, ce qu'on peut en tirer comme leçon, c'est que nous avons raison de faire des réformes pertinentes. Nous avons raison de ne pas avoir peur d'avancer. Parce que dans la vie des hommes, sur la terre des humains, on a souvent peur de l'avenir parce qu'on ne voit pas l'avenir. C'est pour ça qu'on dit avenir. On ne voit pas. Et ce que nous voyons aujourd'hui, même si ça ne nous satisfait pas pleinement, on se dit, on connaît au moins aujourd'hui, avec les manques qu'il y a, c'est sûr, les problèmes qu'il y a, c'est sûr, mais on ne veut pas se permettre d'aller prospecter le avenir pour voir qu'est-ce que ça nous propose de mieux. Bon, nous avons eu raison de ne pas nous en tenir aux craintes du moment et de dire notre pays progresse, les Béninoises et les Béninois sont des gens bien, sont des gens de grande conscience, sont des travailleurs et nous pouvons réussir tout ce que nous voulons. Donc le gouvernement n'est que le moteur, le capitaine, à côté de l'ensemble de l'équipe constituée des Béninoises et des Béninois. Donc nous considérons que c'était une bonne chose d'avoir osé ces réformes qui commencent à porter leurs fruits et qui sur la durée feront davantage de produits positifs pour le pays. Un taux de participation faible, on l'a observé par endroits. Les résultats ont accusé un peu de retard. Mais après cette attente, la fumée blanche est sortie et on parle de 2 partis majoritaires qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Les partis de la mouvance présidentielle à l'Assemblée nationale comme au niveau des mairies. Quelle est votre analyse, Wilfred Léandre Houmbedji? Mais déjà, je dirais que nous avons eu un taux de participation moyen, relativement moyen, 40%. 40%, oui. 40%. Mais il y a des raisons objectives qui peuvent expliquer ça. On aurait aimé avoir 70, 80, 90%. Toutes choses restant égales par ailleurs. Parce que toute chose qui se passait avant, c'était qu'avant les scrutins, on va tous se mobiliser, on ira sous l'arbre, se faire inscrire sur le registre, on va nous donner une carte d'électeur, on est mobilisé comme si on était déjà en échauffement en attendant le jour de l'élection. Donc nous avons une carte d'électeur dédiée aux élections et puis le jour-là, on sait tous que il faut que j'aille chercher ma carte. Or, ce que nous faisons depuis 2016, nous travaillons à faciliter la vie aux populations. Et donc, nous avons fait le RAVIP.
qui a une base de données état civil fiable. Le RAVIP génère automatiquement la base de données pour les élections. De fait, le battage médiatique, le battage social, politique qu'il y a autour de l'inscription sur les listes électorales a disparu. En plus, vous pouvez, quelle que soit la carte d'identité que vous avez, pourvu qu'il y ait votre nom, votre photo lisible, vous pouvez voter. Donc, les gens ne sont plus forcément en alerte en dehors de ce que les partis politiques vont faire comme sensibilisation. Deuxièmement, avant, quand on le faisait artisanalement, vous savez que il y a ceux qui pouvaient voter de façon multiple, il y a les mineurs qui pouvaient voter, il y a les étrangers qui pouvaient voter, il y a les morts qu'on inscrivait sur les listes parce que personne n'avait vraiment à contrôler ça. D'ailleurs, un éminent acteur politique a pu dire que bon, avant, on le faisait et puis c'était à qui pouvait tricher le mieux. Il y avait tout ça. Et puis il y avait aussi l'argent qu'on distribuait ici et là pour que les gens sortent le jour-là à aller voter. Mais nous sommes en train de changer un certain nombre de pratiques. Et vous ajouterez à tout ça les Béninois de l'extérieur qui ont fait le RAVIP et qui sont présents parce que majeurs sur la liste électorale, mais qui ne votent pas pour les communales et les législatives. Donc, quel que soit le nombre qu'ils font sur la liste, s'ils sont 500 000, s'ils sont 1 million, eux, en dehors de quelques rares qui étaient en séjour au pays dans le cadre des vacances de fin d'année ou de Vodou Days, lesquels ont pu voter, la grande majorité des Béninois de la diaspora majeurs, figurant sur la liste électorale parce qu'étant dans la base de données RAVIP, n'ont pas pu aller voter, ils n'avaient pas le droit. Or, si on avait fait un recensement spécifique pour les législatives et les communales, vous n'auriez pas eu les Béninois de l'extérieur dessus. On n'aurait pas eu le même nombre d'inscrits et corrélativement, le taux de participation à l'arrivée s'en serait trouvé bonifié. Donc, on a fait autour de 40%, mais peut-être qu'en toute objectivité, on serait autour de 60%. Il n'empêche que c'est un défi pour nous tous, gouvernement, Sénat, acteurs politiques, responsables à divers niveaux, population, c'est un défi pour nous tous de réussir à ce que les taux de participation s'améliorent. Nous sommes en démocratie et même si ce n'est pas une obligation au Bénin d'aller voter, ça existe dans certains pays où vous devez voter obligatoirement, sinon on vous sanctionne. Au Bénin, ce n'est pas ça. Vous voulez voter, vous allez voter. Vous ne voulez pas, vous restez chez vous. Donc, même si c'est facultatif, nous devons faire de l'enseignement civique, sensibiliser les uns et les autres pour que tous comprennent que aller voter, c'est un devoir citoyen et que c'est une bonne chose de participer au choix de ses dirigeants. Donc, on parle aujourd'hui. Maintenant, vous avez dit que 2 partis politiques de la mouvance ont tiré leur épingle du jeu. Oui, et donc on parle déjà d'une assemblée nationale monocolore. Bien. Qui sont ceux qui ont voté le 11 janvier? Les populations. Les populations du Bénin, n'est-ce pas? Et les populations ne se sont pas trompées. Il y a, pour les communales, il n'y a que un parti d'opposition n'était pas représenté. Il y avait un autre parti d'opposition. Mais le parti d'opposition qui a souvent été le plus en verve pour attaquer, tacler même le gouvernement, qui se revendique le plus grand parti du Bénin, le parti du peuple, pour les communales, il n'avait pas pu déposer une liste complète. Nous avons tous été témoins de ça. Et la Sénat lui a fait savoir que sa liste n'était pas complète, donc pas éligible. Le même parti n'a pas pu désigner un duo pour la présidentielle en raison de ces déchirements internes dont nous avons tous été les témoins. Par contre, ce parti était présent aux législatives et en a même fait son combat, comme les jeunes disent maintenant. Vous êtes mon combat, ou bien tel objectif est mon combat. Le parti en a fait son combat. Et logiquement, il a battu le rappel de ses électeurs partout. Donc, si tous ces électeurs étaient vraiment, et s'il était le parti du peuple, il aurait gagné les élections. Or, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on a vu? Il a fait 16% au plan national. La loi dit d'avoir 20% dans chaque circonscription électorale législative pour pouvoir avoir des députés. Le parti, dans 13 circonscriptions sur 24, n'a pas eu les 20%. La loi a offert la possibilité de faire des alliances, des accords de coalition parlementaire. Et le parti n'a pas conclu d'accord de coalition parlementaire. S'il en avait conclu, peut-être avec BR ou avec UPR par exemple, avec les résultats qu'il a obtenus dans certaines circonscriptions, il aurait des députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. S'il avait seulement fait un accord avec ces partis-là, il aurait quelques députés à l'Assemblée nationale. Donc, il n'a pas fait. Et vous avez dit, madame, que ce sont les Béninois qui ont voté. Oui. Les Béninois ont décidé de donner
80% des suffrages exprimés aux deux gros partis qui soutiennent l'action du président de la République, donc à la mouvance présidentielle. Et je ne parle pas de Moël Bénin qui était également sur la liste. Donc, le reste était partagé entre LD, FCBE, Moël Bénin. Ce sont les populations qui ont dit ça. Mais pourquoi elles ont dit ça? Elles ont dit ça parce qu'elles voient aujourd'hui une politique qui produit du résultat. On ne brasse plus le vent. On n'est pas dans les promesses sans lendemain. On n'est pas dans les réalisations fictives où on va poser la pierre, sachant très bien qu'on ne veut pas faire. On a lancé les travaux, sachant très bien qu'on ne veut pas faire. Les populations voient qu'il y a de moins en moins de place au bavardage, au discours, alors qu'il y a de plus en plus de place aux réalisations. Et je crois que c'est ce qu'elles ont consacré à travers leur vote. Et c'est une responsabilité qu'elles mettent à la charge des partis qui soutiennent le président Talon et qui, j'espère, aideront à gagner le candidat Wadayi prochainement. Donc les populations leur disent, ce que vous avez commencé à faire que nous voyons, nous en voulons davantage. Même si le président vient à partir à la retraite et qu'un nouveau arrive, nous voulons beaucoup plus que ce qui a commencé à être fait. Et j'espère que nous avons tous entendu ce message des populations. Frilien Vongbeji, c'est parti pour cette année de gouvernance partagée entre l'UPE, le Renouveau et le Bloc républicain. Et qu'en est-il des autres partis? Parlons toujours. Il reste des partis. Oui. Il leur appartient, conformément aux dispositions légales, de travailler à devenir plus grands qu'ils ne le sont. Et ceux qui sont moyennement, modérément grands, ou ceux qui aspirent à devenir grands, travailler à cela. Ou alors, pourquoi pas, entrer en fusion avec d'autres pour se ménager des voies de participation à l'action politique. Maintenant, on peut aussi choisir d'être un agitateur d'idées. Il dit, moi, non, je ne veux pas être un grand parti, je ne veux pas entrer en fusion, je veux rester tel que je suis, petit, j'agite mes idées. Si ça intéresse un parti de gouvernement, il prend. Mais je ne connais pas beaucoup d'acteurs politiques qui sont sur la scène et qui n'ambitionnent pas de conquérir le pouvoir et de l'exercer localement ou au plan national. Donc, je crois que ce qui reste aux autres partis d'ici à 7 ans, soit c'est d'investir le terrain en sensibilisant les populations pour faire comprendre qu'ils ont la bonne idéologie, ou bien c'est de se dire, il y a un cycle qui s'achève, le président Talon s'en va. On va se repositionner autour du prochain président et tous ensemble travailler à ce que le Bénin progresse davantage. Et je crois que ils sauront y faire parce que ils savent réfléchir, à mon avis. Et l'accord de gouvernance signé avec les FCBE apparemment n'a pas porté ses fruits du côté des populations. C'est un flou total parce qu'elles espéraient que les FCBE allaient gérer certaines mairies. Que dites-vous sur la question? Oui, sauf que si on a vu l'effondrement de LD, c'est que FCBE n'a pas pu tenir les positions qui étaient les siennes avant et n'a pas réalisé les minima. C'est le constat. Et là-dessus, je pense que FCBE a justement eu raison de conclure des accords parce que s'il avait fait de meilleurs scores et qu'il était éligible au partage des voix, il aurait gagné des sièges par endroit. Le problème, c'est qu'il n'a pas fait les minima requis. Et donc les 20% dans toutes les circonscriptions et puis les 10% au plan national déjà, cela a manqué à FCBE, mais c'est dire justement qu'il a eu raison de conclure ces accords parce qu'il était conscient de ses faiblesses. Merci beaucoup à vous, Wilfried Vongbeji. Avant de ramener à notre ami en langue locale, une dernière question. Les maires de la 5e mandature, députés 10e, sont déjà installés dans leurs fonctions. Dans nos communes, les 117, on a vu qu'il y a suffisamment de jeunes. Est-ce à dire, comme promesse, avant, le gouvernement veut que les jeunes soient réellement au charbon? Oui, c'était déjà la promesse du président Talon, contribuer au renouvellement du personnel politique. Vous avez raison de le noter parce que sur les 77, je pense qu'il y en a au moins 65 qui sont de nouveaux. Et beaucoup sont des jeunes. Et c'est une bonne chose. Apporter du sang neuf, une nouvelle dynamique et que les jeunes aussi aient l'occasion de faire leurs preuves. D'ailleurs, depuis 2016, le président Talon n'a fait que ça. Et je disais encore samedi dernier à Pobet, quand on m'a posé la question sur la place des jeunes, et j'ai dit, regardez, le président Talon qui s'en va, il va partir le 24 mai prochain. Le 1er mai, il aura eu 68 ans. Il vient de faire 10 ans. Il aura eu 68 ans. Mais le président qui lui succède, sachant même que le mandat présidentiel est passé de 5 à 7 ans, si ce président il fait 2 mandats, donc s'il fait 14 ans, il va finir à 64 ans, moins âgé que le président Talon actuellement. Est-ce que ce n'est pas une façon de faire la place aux jeunes? Vous prenez toutes les sociétés, les agences publiques qui ont été créées, en dehors de 2 ou 3, dont les DG sont des seniors,
Tout le reste, c'est la trentaine, la quarantaine, tout au plus la cinquantaine, tout au plus. Trentaine, quarantaine, parce que on permet ainsi à la jeunesse de mettre le pied à l'étrier et d'apprendre aux côtés des aînés, de faire ses preuves et d'obtenir, pourquoi pas, de plus grandes responsabilités à terme. Merci beaucoup à vous, Corridor FM, Soukha FM en direct pour nos amis en langue locale. Enimi ombochi iwa chiwa ba nono agumfai Corridor tilelo guka oni agbadun la ko lolo chikebe àti folole de ola ofufun won ní ọjọ́ tí òní ní ọwọ́ wa onugbo Wilfred Leandro Ngbeji ye jẹ́ igba èkejì tí ọ̀nà jẹ́ akọ̀wé igba èkejì ọ̀nà jẹ́ ògbìfọ̀ lánàá ìjọba tí onugbo Patrice Talon bẹ́ni ọdún maba oni wá sídò alọ́wọ́lọ́wọ́ ndende ye on wa bi àlàyé kípọ̀kípọ̀ ní àti ìbìrẹ̀ wọn lọ́lẹ́dẹ̀ ọlá òfúfún wọn bó ti ká chinkolobo ẹ̀ fún yín àbìrẹ̀ wọn lẹ́ àkọ́kọ́ ní ǹjẹ́ yé wọn ti jókòó lé oyè onugbo Patrice Talon gbó bẹ́ni ọdún máa bá lọ ní kéènìkan yé wọn àkúnyọrí ní àlọ́léwájú wọn ní bó ti àwọn kò tẹ̀bẹ́ alíṣẹ́ wọn bá wọ̀ fún wa ní ká lọ gbọ̀kán tí ká kéré lánàá ọmọ ìlú wọn kó mọ jẹ́ wọn ní wọn àfọ́ fún wa bí láti bó ti ọmọ ìlú ló fọ́ ó dùn láyé kó jẹ́ wọn ní wọn àfọ́ ìdí bẹ́ẹ̀ wọn ní bó ti àǹdé lọ́jọ́ tí ò ní ṣàgbẹ́ apàlà iléèwé lìsìn àkórí ní iléèwé tí ò ní kò ti ọ̀nàwó bó ti ká sọmọ ọmọ iléèwé wọn tí ká bèrè wọn ní kí pàrọ̀ lídọ̀ wọn nǹkan kípọ̀kípọ̀ náà kó dé fún wa pákí lọ́ọ̀dì mẹ́sì wọn pàápàá yẹ̀dẹ̀mẹ̀ pàǹdé tí ká lọ lé apàlà ti ẹnìjẹ́ abọ́nẹ wa wọn kò fún wa ní lọ́jọ́ tí ò ní kò ti tọ̀nàwó ó pàrọ̀ ni ó lọ líwájú ni ó sùn láì tọ̀nà ló ṣe wọn ní bàǹdé lárọ̀pá pákí lọ lápàlà ti iṣẹ́ oko yẹ̀dẹ̀mẹ̀ bó ti káfọ́ ìlú àlọ́ líwájú ni àkófọ́ àwọ̀ǹde tí àbẹ̀wọ̀n sì ní tí yé ó kókó wà bẹ́ẹ̀ ètò ti tẹ́tẹ́ títa òun ní àtẹ̀sẹ̀bọ̀ títí tí àròkọ ẹ̀ títí tsawake múgbè lé apàlà kan ó jẹ́ àkọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ sí ọ̀yàn rí gbà ǹjẹ́ ìjọba yàn ti tẹ̀ yé ó pàtàkù ní kó ṣe fún ètò tẹ́tẹ́ títa ẹ̀ ọ̀nà òde bójú kó wọ̀ fún wa níhun ó kó jẹ́ nǹkan yẹn bá dùn fún wa káwa wò pàpà látòrí bẹ́ẹ̀ ìjọba ó tà lé ní ọ̀hún kó mú tẹ́tẹ́ àrọ̀pà méjì mọ́ tàkútà ǹdẹ lọ́jọ́ kan tó orí bẹ́ẹ̀ wá lọ lé máa kàn tí oṣù kan tọdún yìí àbọ̀ làkó yìí àtàbẹ̀ tí ó jẹ́ àkọ́kọ́ lọ́dún tí ó dóní àkòrí bẹ́ẹ̀ orílẹ̀ ló Benin àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ ìkọ̀sẹ̀ wọn gbé látọ̀rí kò sí nǹkan ṣe àṣẹ lóní tí èké yan lé ìkọ̀sẹ̀ ọ̀yàn ẹ̀dàbà ọlọ́run bá ní èmújẹ àmọ́ bó ti káwọ ìkọ̀sẹ̀ yìí gbé wọn ìkọ̀sẹ̀ yẹn gbó kò tó ní ìbáníkàfọ̀ ní àkókò yin ẹni tíṣẹ́ yẹ̀ wọn yẹ̀ṣẹ̀ tí ekún ní agbo àmú lọ fún ìjọba lé apálà yẹ̀ àwọn abìrìn ó ní iye kókó wà bẹ́ẹ̀ fẹ́ ǹjẹ́ ọyàn iye yẹn ìfúdá tí wọ́n ta tẹ́tẹ́ lọ́jọ́ yẹn ǹjẹ́ ó bàdé wọn ní akáwapọ̀ àti mọ́bí ṣàtìfọ́ lọ bó ti kágbọ́ ọyàn ọgọ́rùn ní ọyàn mélòó fúdá àrí ọyàn ogójì wọn ní lítàn kò tí ní ó tiyàn àmọ́ báyọ̀ láì bẹ́ẹ̀ ké kókó ṣe bó kò tó bẹ́ẹ̀ nọ̀mí ké ṣe kò láì bẹ́ẹ̀ bó bá dé bẹ́ẹ̀ ìbáyé báyọ̀ láì bẹ́ẹ̀ wọn àfọ wa ní bọ́tí káwọ́ lì sí kípọ̀kípọ̀ yan ni wọ́n wà lílù òtèrè tí wọ́n wálé tí wọ́n wálẹ̀ nàgbọ̀n wá tí normalement wọ́n wá náà bá ta tẹ́tẹ́ àmọ́ yan wá ẹjẹ́ àgọ́ yan wà lé sí ẹ̀ olómìíràn lì sí yé ó wà bẹ́ẹ̀ yóò wà sílé tí àsìkò tẹ́tẹ́ títa ó tó kò yan fùdá kó lọ kókè ta tẹ́tẹ́ òfin kò tẹ́ fọ́ tàwọn ní kápẹ́ pàtún boko lọ sókè ta tẹ́tẹ́ àmọ́ àrí ní ká ta tẹ́tẹ́ fẹ́ ó jẹ́ nǹkan tí ọmọ ìlú ó gbọ́dọ̀ ta tẹ́tẹ́ ni lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ àwọn gbòsìn ó kípọ̀kípọ̀ yan ni wọ́n wà sí ṣé kọ́ wọ́n wà sí lùwé tí ló ní àrí ni wọn kò tọ́ wà láyé ó tí bó ti láyé tijọ́ àyàn ta lé kọ́ nǹkan ẹ̀wọ̀n bẹ́ẹ̀ kò tọ́ wà ó olómi ọ̀nà wà tí ọdún wọn kò tó nígbà náà kó ta tẹ́tẹ́ tí wọ́n ètè tá a jọ ṣàkóso náà kípọ̀ ló ta kò tọ́ wà bẹ́ẹ̀ lé ọjọ́ tí ò ní ó yẹn wọ́n pọ́ṣe tí ìwé kan yà gbẹ́ sí ìwé prókótó tí a ní ká mú ta tẹ́tẹ́ bó ti ìwé yẹ jọjọ àti fọ ní ìwé yẹn náà yàn pókó ń ta tọyàn pójú ètí wa tẹ àmọ́ lọ́jọ́ tí ò ní ìwé kípọ̀kípọ̀ tí ó ṣe tí olómìíràn kò jọ nǹkan fún wọn lágboyè àmọ́ yẹn sì bọ̀ ǹjẹ́ ó kó wà bẹ́ẹ̀ làkó wọn ní kò sún ní kó wà bẹ́ẹ̀ ó wà ní ìjẹ́bọ̀ fọyàn kankan wa wọn àyè jẹ́ ọmọ ìlú wọn tí bá ń dé lọ́jọ́ tí ò ní fúyè bá wọn ó ẹ̀ ó wà ní ká fa fọ̀ sí létí ọmọ ìlú ní pẹ́tẹ́tẹ́ títa kò tẹ̀nu jẹ́ káfọ̀ ní bókòtá èké jẹun bókòtá èké sùn lèmi ó wà ní ká tiẹ̀ kọ́ fún ara wa tí pàgbẹ́ ètò tẹ́tẹ́ títa ẹ̀ ní kípọ̀kípọ̀ èèyàn kó mọ̀ ní
iṣẹ́ mi ni iṣẹ́ ìlú ni tẹ́tẹ́ ni àkóta tí àkóyàn mú lọlé iwájú ẹgbó ó ṣe pàtàkì àwọn yípadà tí àbìrán ní tí èyí kókó wà bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ lọ́jọ́ tí ò ní tẹ́tẹ́ náà ta lọ tí àbọ̀ ìwà fùdá òun ti gbá àbọ̀ ìfùdá àti rí pó ǹjẹ́ kípọ̀ yan àfọ̀ ní apálà kan tí wọ́n ní ókè wá sí lókè náà nù bẹ̀ onugbo Wilfred leon nugbeji wọn àbẹ̀rẹ̀ padà ní léwọn ta tẹ́tẹ́ yẹn ní àwọn ọmọbìnrin wọn ní tí wọ́n ní ǹjẹ́ kò tí àlejò wọn ní gbèdé ó dọ̀ ọmọbìnrin wọn kéré ní tí wọ́n ló sùn bó ti ọmọbìnrin wọn ni wọ́n yan ẹni yẹn wọ́n gbó ó mú dèrèsí ní ẹniwà bẹ̀ wọ́n ẹ̀ wọ́n kò tí pópó kò tí ọ̀yàn kan egi ọ̀yàn wa wọn kéré ní àná mú wọn jókòó bẹ̀ báyìí ní ọ̀yàn gọ́rú kó mú ọ̀yàn jókòó tí ọ̀yàn mẹ́rin lóyún fùdájọ́ lọ kí mú ọ̀yàn jókòó ó mú jókòó fún àyèbọ̀ wọn pọ̀ ni yẹ̀chẹ́ tí ká gbàgbé ní lágbájá ní bẹ́ẹ̀ làkàtì gbé ní yé tí ká mú ìṣeré iṣẹ́ ìlú wa wọn tí ká mú sílẹ̀ kẹ́ ká ṣe ìlọsíwájú ìlú wa wọn ní pẹ́pẹ́pẹ́ wọn ká jọ yẹ̀ wọn tí ká ṣe èyí ṣe pàtàkì lọ́jọ́ tí ò ní. àwa sì padà ṣe àpèrè wọn ní ǹjẹ́ ìwọ wà bẹ́ẹ̀ ẹnìkan ṣẹ̀ ní kò yan lọ tẹ́tẹ́ yẹ̀ títí wá sí bẹ́ẹ̀ ní ẹni olè tọ́ọ̀chì wọn gbòyìnbó pè ní LD Les Démocrates hàn fún wa ní bó ti àgbáfọlọbẹ ó jà sí lẹ́yìn kéche lágbòye hàn fọ ní ká lọ tí ká ké mú ara wa tí ká mú somó ẹnìkan ìdí kàjì mọ̀nà ẹ̀fẹ́ ẹgbẹ́ yẹn ibi sí wọn wà àfún ọ ní ẹgbẹ́ yẹn ọyàn kan náà kókó mara wọn dì mọ́ ọyàn kan ọ̀nà ó sùn yé ẹgbẹ́ yẹn kókó mara wọn tí wọn kó mú dì mọ́ ọyàn kan àsìkò yẹ wọn kó mẹ́kọ̀ọ́fù dáwà ó tí wọn kó mú ọyàn yẹn kó lọ lé tẹ́tẹ́ ti ọba ìlú lákùn yìí ó kó wáyé nínú oṣù mẹ́rin àyè gbọ́dọ̀ sára wọn yẹ̀wọ̀n póche tí ni yẹ̀wọ̀n wọn kò yan mú ọ̀yàn tí wọn kó mú fùdá agoye àtọ́ àfọwọ́ náà wọn kó mú ẹ̀kọ́ fùdá wá tí wọn kó lọ lé tẹ́tẹ́ ti mẹ́ẹ̀wá wọn ìjákọ̀ ara ní ìkọ̀sẹ̀ tó gbé bẹ̀ ó ànárí bẹ̀ wọn ló di bó wà bẹ́ẹ̀ ìkọ̀sẹ̀ yẹ kò tí lọ́wọ́ ìjọba ẹ̀ wà lóye sí lísìyìn ìkọ̀sẹ̀ yẹ ó wà ní kúnnukún kókè wo bí ó tiẹ̀ àlọ́sàn kákó mú yẹ̀gbọ́ ká mú síbẹ̀ àkébá ọlẹ́gbẹ̀ẹ́ ti owó ń gan ọ́ àní ènìyàn ọ̀sẹ̀ kókó wọn gbọ́n ọ̀sẹ̀ ǹdẹ́ tí wọ́n ké mú ìrànlọ́ tí wọ́n mú sún ẹnìkan wọn jọ mú èdè tí wọ́n mọ̀ kéèkó ṣe bó ti wọn gbó wa kí bẹ́ẹ̀ wọn ní ìdẹ́ǹdẹ́ bó ti ká wo òfin yé àpè ní code electoral nínú òfin yẹn wọn gbẹ fùdá bó tẹnu mú ara tí òun mú gbé ọ̀yàn tọ́nà kójú yan lé olí ìgbélé ìjọ kéèlé ní ó kó mẹ́sẹ̀ dó lé ilé aṣòfin náà nù ó wà ní bàgbẹ́ tẹ́tẹ́ èké ta pó ó wà ní èké lí má nínú ọgọ́rùú àmọ́ ìyẹn ọgbọ̀n tí lọ títí ẹ̀ àwárí ní ọkùnrin tó bẹ̀ ó dàbí àfọ̀ ní iṣẹ́ wọn ni ó bọ̀ yẹ̀chẹ́ tí wọ́n gbóyè wọn kó mọ́ bí wọ́n ṣubúlẹ̀ àwa sì padà tí àbìrán kẹrin yóò kókó wà bẹ́ẹ̀ fẹ́ ǹjẹ́ lọ́jọ́ tí ò ní àfọ̀ ní làkó bẹ́ẹ̀ kéèsì ẹ̀ ènìyàn yín ẹnìkan ti ṣubúlẹ̀ jọ lítọ́ọ̀chì wọn ṣàkọ̀ àrí wọn ló ní ó ǹjẹ́ àwọn kóyan lé àkálẹ́ nẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn fi wọn kóyan wà sí làkó wọn àfọwá ní ó bá sí látòrí onugbo Patrice Talon òun ti ṣe tán tí ó ti làkó lítẹ̀ yóò làkó ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tọ̀nù ni kò jọjú ẹ ni ó bá sì ṣe yan ǹdẹ́ ṣe kéwọlé ẹgbẹ́ yẹn jọjú ẹ lísìn níbà ní wọ́gbọ́n múlẹ̀ ìtẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ ìlú afọwákọ́mọ̀gù àwa lọ ṣàké fọ̀fún ọ níyà ìsìn àwa ṣàké sí ní láàrin mẹ́wàá yàn ìjókòó lìsìn yẹn ọ̀yàn mẹ́tàdínlọ́gọ́rin yìí wọ́n wọlé ẹ̀ àwárí ní ẹ̀mẹ̀tún ọ̀yànjọ́ ọ̀yàn mẹ́rú lélọ́gọ́ta ǹjẹ́ kéènì ìṣeré onugbo Patrice Talon fún ẹ̀mẹ̀tún wa ọ̀nà òdì tọ́nà Patrice Talon kó wá lóye ló tà fọ́ ní ó tó lè gbẹ́ ní ẹ̀mẹ̀tún ni kó tẹ́wọ́ gba ìlú bó ti káwo onugbo yìí wà ìlìsìn gbo àwọn kó lọ lé tẹ́tẹ́ gbo àpè ní romial de wàdá yìí kàtẹ́fọ́ ní kó jẹ tẹ́tẹ́ gbà méjì lísìn kọ́ ọdún mẹ́rin lákòpọ̀ mọ́dún ẹ̀ ó kó àbẹ́ ní àlẹ́ ọdún mẹ́rin ìta ọgọ́ta tó kà parí mọ́ndà méjì ẹ̀ òfin pín sí fún un gbó ẹ̀ ní ǹjẹ́ lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ wọn fẹ́ àkómọ̀ ní ìlú wà lọ́wọ́ ẹ̀mẹ̀tún sí ni wọn fún wa ní bọ́jà ǹdẹ́ tsà lọ́lẹ̀ tí wọn lọ ní kíkọ́ ẹ̀mẹ̀tún ni wọn jẹ́ nìyẹn wọn wà sí lí iṣẹ́ sí omúdẹ ní ìlú wa ó wà lọ́wọ́ ẹ̀mẹ̀tún tí ó jẹ́ pàtàkì tó jẹ́ nǹkan tí a jẹ́ onugbo Patrice Talon lé ogún ní ìlú wa kó dà lọ́wọ́ ẹ̀tún wọn ni ó di àkótẹ̀síwájú. On va parler à présent des élections présidentielles du 12 avril prochain. Les institutions compétentes prennent déjà des dispositions pour la réussite du scrutin. Et le chef de l'État, Patrice Talon, s'apprête à passer la main à son successeur en mai prochain. Quel est son état d'âme, Wilfred Leandro Ngbeji? Est-ce qu'il est prêt à passer la main à son successeur? Ça, c'est pas une question que vous devez poser, madame. Le président Talon, il est
plus que prêt, même s'il ne baisse pas le rythme de travail. Oui. Parce que nous qui sommes à ses côtés, on le voit encore dans les séances de travail consacrées au PAG, et sa détermination reste la même. Mais il est surtout plus convaincu encore qu'après lui, le Bénin fera des pas plus importants encore que ce que nous avons réalisé avec lui. Pourquoi? Parce que pour commencer, il faut le courage. Le déclencheur, il faut beaucoup de courage pour. Et lorsque ça a commencé, que quelqu'un a osé, les autres se disent, eh bien c'est possible de le faire et donc d'aller plus loin. Donc les réalisations dont nous faisions l'économie par le passé, parce que nous avions peur, les politiques, je vais dire, avaient peur. On veut être populaire tout de suite. Les Benoît et le président Talon a donné l'exemple qu'on peut commencer, on peut faire des choses difficiles, rencontrer l'impopularité pendant un moment, mais que à partir du moment où on est au service de la communauté, si on tient, on peut finir en étant très populaire. Aujourd'hui, vous réalisez n'importe quel sondage dans le pays, dans n'importe quelle commune, dans n'importe quel milieu, avec n'importe quelle cible, vous verrez que le président Talon bénéficie d'une dose de sympathie inestimable au sein des populations. C'est ça qui fait d'ailleurs que la plupart d'entre elles demandent qu'il reste. Mais elle a dit non, le Bénin est plus grand que nous tous, nous allons travailler à le solidifier encore plus. Donc son état d'esprit, c'est poussons le PAG jusqu'au 23 mai prochain et à minuit, et que dès le dimanche 24, le nouveau président prenne le relais en amplifiant ce qui a commencé à être fait de bien. Nous rassurons les auditeurs que d'ici peu, ils pourraient intervenir dans cette émission. Aujourd'hui, Humbedji, la création du Sénat est actée à l'adoption d'une révision de la Constitution le 15 novembre 2025 par l'Assemblée nationale avec 90 voix pour et 19 contre. C'est une chambre haute du Parlement conçue comme conseil de sages. Mission, réguler la vie politique, veiller à l'unité et réexaminer les lois. Dans un discours public, le chef de l'État, Patrice Talon, a dit qu'il siégerait. Est-ce une autre manière d'être toujours au pouvoir? Mais non, le Sénat n'est pas dans notre organisation politique. Le Sénat n'est pas l'organe du pouvoir suprême. Au Bénin, c'est le président de la République qui détient le pouvoir suprême. Les autres institutions sont des émanations de la volonté populaire à travers l'Assemblée nationale pour jouer le rôle que la loi leur assigne. Donc, le président Talon, qui fait advenir cette institution, va y siéger avec ses prédécesseurs, le président Soglo, le président Yaïboni, les membres de droit que sont les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, et puis les membres nommés lorsque les membres de droit ne font pas le nombre de 25. Et s'il en manque pour faire 25, le reste sera nommé par le président de la République en exercice et le président de l'Assemblée nationale à concurrence du nombre manquant. Donc c'est un devoir citoyen que d'accepter de siéger dans une institution républicaine mise en place par la loi à travers un vote régulier de l'Assemblée nationale. Donc le président Talon va y siéger, apporter les contributions qui sont les siennes par les dispositions qui organisent la vie de cette institution qu'est le Sénat, mais ça ne fait pas de lui le plus puissant acteur politique de la place. Non, il y aura un président de la République qui déterminera l'action du gouvernement, la vie du pays, comme ça a été le cas jusqu'à présent. Avant d'aller au plan local chez nous, on va laisser notre locuteur langue. Beni, émission à toi, c'est pas d'acheter Alejowa, Eni Owa, Onungo, Wilfried Leandre Ngbeji, Abrioni, Lisi, Nkokoni, Atala Koyi, Patoli Ochu Meren Lisi, Akoje Nikoya, Akololi Tete, Chakube Obawa, Omi, Chakomo Joko, Njabeye, Ongo Patrice Talon, Arek Bono Siliche, Chikasu, Chaloloton, Chalolosi. Nje aokomo ejo bendende onungo ni aka te bre won la foye latori ndende won ye won wa lagbe esi monjo agbe won re tonjo aje tonjo amute tonjo achiche won ri mo ndende ni o je oyan kan ye ko mu chejo are gbono si àmọ́ gẹ́gẹ́ bá re no gbono si e ó patabu si bó ti fofo mo lu won ni ti ṣe tán láti lọ àmọ́ wọ́n fẹ́ ní o kó wá kó tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ yìí
ngbóhun ti mú sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ yà àfọ̀ní lánàá okùn kókó làkómú tuntun tí àkómú so látọ̀rọ̀ ònùgbò Patrice Talon kọ àwọn ní ìjẹ́ ìhun mọ́ ọba sí lọ kókí láì ṣe ìdíbẹ̀ ní ó mójú sí tí àṣìṣe làkó takuntakun wọn àmúdé fún wa ní ònùgbò Patrice Talon ó ti ṣe tán sí láti lọ bó ti parí àsìkò tẹ̀ nínú oṣù mélòó sí àsìpadà tí a bèrè wọn ó ní tí ẹgbẹ́ kan wà bẹ̀ tí òfin gbẹ́fùdá ní ó jẹ́ ẹgbẹ́ kan tí ó jẹ́ ẹgbẹ́ àkọ́kọ́ ni kò wá lè lo àwìrí tí ó ti á lójó sí tí nínú gbólóhùn yóò nùgbò Patrice Talon ti fọ̀ lọ wá lọ tí a ti gbọ́ ó fọ̀ ní ngbò wọn kó yan kí jòkó nínú ẹgbẹ́ ǹjẹ́ kò tí àrọ̀pà kan ó ní n kò lọ ǹsẹ́ gba ní èmi ni mò ń gba ní òkú yẹ sí àwọn fòfò wa ní kò pàtàbù ní mò ń lọ tí n ké jòkó tí èmi ni gba ní òkú yẹ sí tẹ́ ẹ bẹ́ẹ̀ òfin ti fọ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní ó wà sí pásìkò ẹ̀ ti tó ayẹyẹ ó jà ìkàn yẹn jẹ́ ẹni tí jẹ́ ọba wòríwá lọ́lẹ̀ ló Benin bẹ́ẹ̀ ni ònùgbò níṣẹ́ fọ́jú tó ní soglo ònùgbò ya ìbò níyan àti ọ̀gá lákúnlákùn yìí ti pàṣẹ fòfin tilẹ̀ ló Benin wa lọ wọn ni àyẹ̀tọ́ sí gẹ́gẹ́ àfọ̀ ní àgbàlagbà wa wọn ní àwọn kó jókòó tọ̀gbọ́n ká mójútó àìdíyẹ ní yẹ̀kọ̀múdé ní ònùgbò Patrice Talon kò lọ ó di ìta bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ wàlàkó ó ti àlọ́kàn pọ̀ àkójá àlàyé fún yín. Au con, on va demander à Perrette de nous envoyer à l'international. Oui, avant d'aborder l'actualité au plan local, Wilfried Léandre Ngwedji, on va ouvrir très rapidement une petite brèche pour aborder la relation diplomatique entre le Bénin et son voisin du Niger. La situation reste toujours tendue et l'on se demande à quand la fin de cette guerre entre Talon et Tiani. Retenez que votre pays veut bien que tout se passe bien entre lui et ses voisins et que nous fassions l'économie de querelles inutiles qui n'apportent rien aux populations. Nous sommes dans cet état d'esprit. On va aborder à présent l'actualité au plan local. Nous sommes dans la commune de Bantay. Cette fois-ci, on s'intéresse aux réalisations du gouvernement au profit des populations de Bantay et Savalou, puisque nous avions également Soha FM ici. Wilfried Léandre Ngwedji, les populations sont toujours en attente ici dans la commune de Bantay de la promesse du gouvernement à quand le démarrage des travaux de construction du marché de Gouka. Vous avez dit promesse. Oui. Ce sera réalisé parce que ce gouvernement ne fait pas des promesses stériles. Ça prend peut-être du temps. Si j'avais anticipé votre question, j'aurais posé la question au ministère du cadre de vie ou à la CIRAT pour savoir exactement où est-ce qu'on en était. Parce que pour moi, a priori, l'entreprise était déjà sur place depuis qu'on a annoncé qu'on va réaliser ce chantier. Donc, je ne me suis pas particulièrement préoccupé. Sinon, j'aurais cherché, je vous aurais donné exactement la raison pour laquelle ça n'aurait pas commencé. Mais je vous le redis, on a fait une promesse, ça a été annoncé et je sais que les travaux ont été les travaux préparatoires qui consistent à faire les études, sélectionner les entreprises, tout ça a été mené, donc c'est une question de temps, le marché sera fait. Et pour ce qui est de la construction des centres de santé dans la commune? Pareil, et normalement ça devrait avoir commencé, ça, les centres de santé. Normalement non, vous qui êtes sur place ici, vous devez pouvoir me dire. Et si vous n'avez pas l'information, demandez demain au maire, allez à la préfecture, demandez au directeur départemental où est-ce qu'ils en sont. Si ça n'a pas commencé, ils vous diront exactement où est-ce qu'ils en sont dans les procédures. Parlant des centres de santé, Wilfried Léandre Ngwedji, le gouvernement béninois a annoncé en Conseil des ministres du 18 février dernier la création d'une agence de lutte contre la malaria et les moustiques dans notre pays. Quel est le bien fondé de cette décision? Je suis sûr qu'ici à Bantay, comme à côté à Savalou, un peu plus loin à Basila, je suis sûr qu'il y a le paludisme qui sévit encore et qu'il y a des enfants quand ils sont en bas âge, surtout entre 0 et 5 ans, et ils sont les plus touchés par les effets du paludisme lorsqu'ils sont atteints. Les femmes enceintes aussi, ça les fragilise de beaucoup et ça menace leur vie autant que celle des enfants. Pourtant, nous faisons beaucoup d'efforts. En matière de paludisme seulement, nous avons plus que doublé les ressources que l'État met à la disposition du programme PALU. De 2, nous sommes passés à au moins 4 milliards. Mais ce que nous recherchons, c'est que dans quelques temps, qu'on puisse dire que les populations béninoises vivent sans paludisme. L'éradication est possible. Il y a des pays qui l'ont atteinte. C'est vrai que l'assainissement participe de ça, la propreté, qu'on ne laisse pas les eaux usées traîner n'importe comment.
tout cela participe de l'éradication. Donc nous voulons accélérer ce qu'il se fait déjà avec le programme national de lutte contre le palu, en mettant en place une agence spécialisée qui ne s'occupe que de ça. Pourquoi le choix d'une agence? Nous avons fait beaucoup de choses. Si vous regardez au bilan du président Talon, beaucoup d'aspects de ce programme ont été mis en œuvre par les agences dédiées que nous avons mises en place. Parce que les agences sont à l'opérationnel pendant que les ministères sont dans l'élaboration des politiques. Une fois que les ministères ont élaboré les politiques, on confie aux agences la stratégie opérationnelle. Et ça donne du résultat. Donc, en mettant en place cette agence, nous voulons aller au-delà de ce que le ministère de la Santé réalise déjà avec son programme dédié à la lutte contre le palu. Et nous voulons que ce soit des gens spécialistes qui ne font que ça à longueur de journée, de sorte que les résultats vont s'amplifier plus vite. Et avec les moyens que nous allons y mettre nous-mêmes, avec ce que nous allons pouvoir collecter auprès de nos partenaires qui restent disponibles, dans quelques temps, que l'on puisse dire au Bénin que pour les enfants de 0 à 5 ans, le paludisme ne constitue plus un risque, que pour les femmes enceintes, le paludisme n'est plus un risque parce que nous aurons réussi à l'éradiquer. Merci beaucoup à vous, Léandre Humbedji. On va rester encore toujours dans le domaine de la santé pour dire que les nouveaux hôpitaux de zone d'Assa, Glazoué et Sabah, Banter sont lancés officiellement. Nous étions à la couverture médiatique. Rassurez-vous la population, comme d'habitude, que les travaux vont respecter les délais contractuels. Ce qui est sûr, les travaux seront menés à terme. Les délais contractuels peuvent parfois bouger compte tenu des contingences sur le terrain. Et c'est pour ça que c'est toujours prévu au contrat avec les entreprises. S'il y a des difficultés, s'il y a des éléments modificateurs qui ne dépendent pas de l'entreprise, ni même de celui qui a commandé le travail, le gouvernement, on est obligé de s'ajuster, d'en tenir compte et de refaire le calendrier d'exécution des travaux, donc le délai de leur finition et de leur livraison. Ce qui est important, c'est de voir que les travaux ont été lancés, ils ont commencé, ils sont en cours et comme nous avons dit avec le président Talon, il n'y a pas d'éléphant blanc, donc ces travaux vont se poursuivre jusqu'à leur terme, même si le terme vient après le départ du président Talon du pouvoir. L'État est une continuité. Avant d'aller dans l'agriculture, on va laisser le soin en langue. Enimio, avant la course, abré, alejoa, eniowa, ngbo Wilfried Léandre Humbedji, abré, on est là, c'est Kokombi, avant boni oba leloua, ngbo Patrice Talon, ngbo oba lelo Niger, non, ngbo Tiani, on dit on connaît, on d'abord ni on quoi, bossara on dada, pèse à l'ogba, on voit ni, on dit. Lọ́jọ́ tí òní nǹkan yẹn kókó pé ẹ tí kókó fún ẹ léèrè tó kó fẹ́ lè yẹn ọ̀yàn kò wà lé ẹ̀ látọ̀rí ọ̀yàn ọ̀fẹ́ ní ọ̀kú tẹ̀síwájú ní nínú jẹ́ yẹn ọ̀tà tìlà kó òdì káàkiri bẹ́ẹ̀ ní àìdí ẹ̀ àkùtẹ̀ kàn kún ìfìfẹ́ tí ká tẹ̀síwájú fún iṣẹ́ ìlú wa wọn. Àmúyẹ̀ tí a mú jọ tí a wá bìrì wọn ní yẹ kókó wà bẹ́ẹ̀ kíkọ̀ ìgbésẹ̀ níjọba ọ̀tà àgbẹ̀là kó pàtàkì nípasẹ̀ ètò ti àrùn ibà. Pẹ́sí yẹ̀gbó àlọ́gbà àwọn kò ti àlàyé fún wa ọ̀nà di lítàn ọ̀n fẹ́ ní àrùnbà lọ́jọ́ tí òní òun náà pa mọ́dé tí kí pọ̀ pàtàkì mọ́dé pé ti lọ́dún àpò lọ́lọ́dún mẹ́rù àrùnbà àdọ́pọ̀ fún wọn tí àdọ́pọ̀ fún ènìyàn jẹ́ abẹ́ fún wọn pàápàá pẹ́sí àkókò tse pẹ́sí àwọn kò tse gbo nǹkan ẹgbẹ́ wọn kó tán ilẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀nà ó kó yan tán bá fẹ́ ìdíbẹ̀ ní ìjọba àyálé gbàlípàṣẹ ilé iṣẹ́ wọn kípọ̀ gbà náà lé iṣẹ́ yìí àwọn àtijọ́ àwọn gbólédò tó wọn gbó kámújàbá àrùn àròpàyẹ̀ wọn tí wọn ti wà ńlá kó ìgbésẹ̀ kípọ̀ wo ni wọn ti tẹ̀sẹ̀ bọ̀ sí jókòó jẹ́ tíṣe látọ̀rí ọ̀yàn fẹ́ ní káfọ́ níbẹ̀nẹ̀ àrùn bà àánú ẹ̀tàn ìdẹ̀ ti jìn kókó tọ́yàn pa ọ̀yàn kan ó àgbàtọ̀rọ̀ náà lọ́rùn bá kó jẹ́ tí kò rí bẹ́ẹ̀. àwa wá lè ta nǹkan yẹn ọ̀hún tàlé fún wa lílẹ̀ ló wa ní bàtẹ́ àti ti jàbàrú wa wọn bí àní bẹ́ni káfọ́ nílé ọjà yẹn tàlé fọlẹ̀ lógun ká bí ẹ̀ ibi sí àwà wá fọjọ́ tí ò ní ọ̀hún fún wa ní ó di ọ̀hún yẹn wọn kó yẹn fún wa ní bẹ́ẹ̀ ìjọba ta lọ́nìí mọ̀ ń ṣe ni bó ti lọ́jọ́ tí ò ní ta kò rí òun kásẹ̀ tí mo ní ọ̀hún ti pé iṣẹ́ abẹ́lẹ̀ látọ̀rí nínú iṣẹ́ abẹ́lẹ̀ yẹn wọn ní kípọ̀ iṣẹ́ ti wà sí tí wọ́n ti tẹ̀sẹ̀ bọ̀ bó ti nǹkan yẹ ọ̀hún gbọ́ wọn ti ṣe àkíyèsí ẹ̀ ní ọ̀hún kó ti bre ọ̀gá yẹn wa ta iṣẹ́ yẹn wọ́n ní ibi sí iṣẹ́ yín ibi sí ìṣègbè tàun látọ̀rí ọ̀hún kò àwòkọ́ àfọ̀ ní àní
ọ̀yàn àwọn kó náà dé gangan níbẹ̀ ni ó ti wà gbà ọ̀yàn kì í mánu pín tí kò jẹ́ náà kò bú jẹ pọ́nbọ kó jẹ́ wọ́n ìjẹ́ ni nínú tí àyè ta lọ ó gbẹ́ sí chàchí làkó kò pé ìkàn tí kò mú jọ́ láì ṣe ó mójú sí chàchí làkó lọ́wọ́lọ́wọ́ ni ó di ẹ̀dùn kó mọ̀ dá wa ìkànjó àwa yí padà chà ní ilé èdò tó lákúnlákùn kan wà lọ èyí wà lé ojúlẹ̀ ìlú àwọn lọ pẹ́sì ẹ̀gbó àwa rí ni wọ́n ti tíátsọ náà bọ̀ kó ṣe ǹjẹ́ wọn kóyan mọ́ pẹ̀dùn fọ́ọ̀mù ìlú ní ó kóyan jẹ́ ṣíṣe lásìkò yẹn wọn bá dé ẹ̀ bọ́n fọ́ sí ẹ̀ ọ̀nà di tiẹ̀ kámúsílẹ̀ kẹ́pọ̀ ní mẹ́ta lọ́ni mò ń ṣe èché ni kì í pé kó mú jọ́ ẹ lè ṣeéṣe ṣàsìkò yẹn wọn pẹ́ fún enókò jíjẹ́ wọn ní èché lágòye kó mọ déédéé lágòyè àmọ́ ká mọ mọ̀ sí ní kókó jẹ́ ṣíṣe látọ̀rẹ́ nǹkan kípọ̀kípọ̀ ni àdábá tí ẹ jẹ́ ìṣòro ìwà bọ́ọ̀nù ẹ̀ àmọ́ èèyàn mọ́ pẹ̀dùn fọmọ ẹ̀ lóní nínú ṣíṣe ni oko jẹ́. De la santé à l'agriculture, surtout en parlant de radio, la route elle est courte. Sabalou, Banter sont des zones à forte production de soja. Et pour cette campagne de commercialisation du soja, le prix est fixé. Le gouvernement a annoncé que ces deux produits seront vendus au prix du marché. On peut savoir pourquoi cette décision du gouvernement? Oui, c'est pas nouveau. Ça fait un moment maintenant. Vous savez qu'il y avait une approche d'homologation des prix. Les interprofessions, donc les acteurs se retrouvaient entre eux et fixaient un prix que le gouvernement arbitrait pour homologuer, juste pour s'assurer que les intérêts des populations, des producteurs sont pris en compte. Et puis il y a eu parfois des polémiques entretenues par des politiciens et certains producteurs ne comprenant pas, le gouvernement a décidé, en tenant compte de leurs demandes, de les laisser totalement gérer leur secteur, fixer eux-mêmes les prix en tenant compte des dynamiques du marché et en fonction de l'offre et de la demande, les gens feront leurs affaires. C'est de cette logique-là. Et dans le même temps, des tentatives de braquage ont été déjouées ici même à Goukaï, dans l'arrondissement du Agua, très récemment, par les forces de sécurité et la police républicaine. Que fait le gouvernement pour renforcer la sécurité dans la commune de Banter? Vous avez dit que les tentatives ont été déjouées, oui, non? Déjouées. Ça n'a pas prospéré. Ça n'a pas prospéré. Ils n'ont pas réussi à voler. Non, grâce à la police républicaine, oui. Ça veut dire que le gouvernement fait ce qu'il doit faire. Il a veillé à ce qu'il y ait des policiers présents. Il a veillé à ce que, grâce à leur formation, grâce aux moyens dont ils disposent, pour quitter leur base et intervenir, ils soient efficaces. Et nous allons continuer à le faire. Parce que dans notre logique, tous les arrondissements du pays doivent bénéficier d'au moins un commissariat. Aujourd'hui, il reste encore autour de la centaine d'arrondissements dans tout le Bénin qui ne disposent pas de commissariat. Dans toutes les communes, nous avons créé de nouveaux commissariats. Parfois, je connais une commune qui avait un seul commissariat pour 11 arrondissements. Avant 2016, aujourd'hui, ils en ont 6. Et pareil, à Banter, il y a eu des commissariats aussi. Oui. Mais notre politique et notre volonté, c'est que dans quelques années, chaque arrondissement ait un commissariat. Donc, dans nos communes, qu'il n'y ait pas un seul arrondissement qui manque de commissariat. Et grâce au recrutement que nous faisons, massif, que parfois les gens nous reprochent même, ils disent qu'on recrute trop de policiers, trop de militaires. Mais nous savons que la base de tout développement, à la base, il faut qu'il y ait la sécurité. Que les populations se sentent en confiance d'aller et de venir. Et heureusement, avec ce qui est fait aujourd'hui, grâce aussi, il faut saluer leur travail, à la disponibilité de nos policiers et militaires. Par ailleurs, la tranquillité du pays est globalement assurée. Et notre intégrité territoriale est maintenue. Donc les populations vaquent à leurs occupations et je suis heureux que vous ayez noté vous-même que c'est grâce à leur action que les tentatives dont vous avez parlé ont été déjouées. Merci beaucoup à vous, Wilfried Léandre Ngwedji. Je rappelle aux auditeurs que cette émission se veut interactive et que dans quelques minutes, ils ont la possibilité de réagir sur le 01 47 84 42 51. Mais avant cela, nous allons laisser la parole à notre collègue pour la traduction en langue locale. Awati akiyesi ni lido tiwa bi lido tiwa le kafoni ojule ti Banter ati Chabaru kafoni lere òkè Ombikpo iye jeje bubawa on òun jẹ́ igi kájú ngbo sojagbo iṣẹ́ yẹn wọn àti ṣe àmújẹ òun ni àwárí ní ìjọba kò ó jọ ọ̀ràn kan yé bẹ́ẹ̀ àsìkò sójà tó wọn kò yan dé owó ní iye bẹ́ẹ̀ ni àkórà kéṣègbọn ọjọ́ ẹ̀ fún ẹnìyẹ ó jẹ́ àràjà wọn àgbà lọ́tún tí wọn àgbà lọ́sìn àròkàn kò tó yan rí ojú tó ẹ̀ ó
Onugbo Wilfried Leandre Ngbeji wọ́n àti àlàyé fún wa ní ndéǹdè ọjọ́ ẹ̀ fún ènìyàn jẹ́ aṣòwò pàtàkì náà mójútó kárajà kátà lílẹ̀ ló Benin níbà ní bẹ́ẹ̀ àwọn kó rà kó rọ àwọn ká àwọn la tí kó rọ ìlú gbólá kó mo polùbẹ̀ lọ́líta ọ̀yàn kan ìdíbẹ̀ ní ó jọ bẹ́ẹ̀ ní ọjọ́ ayẹyẹ síbẹ̀síbẹ̀ àwọn gbọ́n kò sẹ̀ dẹ́kẹ́ àwọn àmójú tí wọ́n mú tó bá wọn bẹ́ẹ̀ ni àmú làkò nípasẹ̀ ètò kájú ń gbó sójà gbó àwọn yípadà àṣà ní lé àìpẹ́ ọjọ́ yìí lé àyè tiwa ojúlẹ̀ ti bàtẹ́ bí ènìyàn yìí wọn kì í àkó chíchẹ́ tó náà kó jẹun dànù ọjọ́ nǹkan yìí wọn bọ́fù dá pàtàkì ilé àgùwà àti ojúlẹ̀ ìkùkábẹ́ àwàyí àmọ́ ọpẹ́ ni fún ọlọ́pàá wa wọn tí wọn tàn án yàn wọn kò yan chíchẹ́ wọn ó di ké ní iye ìjọba á sì èsì láì díẹ̀ wọn ní kò tí a ní àwọn kò yan chíchẹ́ yẹn níta ní wọn ké kò tí gbọ̀n kò yan chíchẹ́ yẹn ọmọdé ní ọlọ́pàá wa wọn iṣẹ́ yẹn wọn àti ẹ̀ ó dá wọn lójú ọmọdé ní arúgbó yẹn wọn àwò tọ́nà kó chíchẹ́ ó wà lọ́wọ́n tí ó tọ́ ọmọdé ó ní àtọ́lé àkàràlé fún wọn síbẹ̀síbẹ̀ wọn ní ìjọba nùgbò Patrice Talon wọn kò dẹ́kẹ́ wọn kò sùn wọn àyálé òun ní ó kò jọ́ tí kéré ní olùkọ́ ta fọ ní àwọn àgbà ọ̀yàn kípọ̀ sílé ọlọ́pàá wọn gbégbé àmọ́ ọ̀yàn wọn àfẹ́ nọ́mọ ìlú kó lé àfo pọ́mọ̀lú tí ó là kódì kan lóru nẹ̀dùkúmọ́dá pọ́mọ̀lú àchíchẹ́ kan ní kórìíre yẹn jẹ́ pọ́mọ̀lú ó ba náwó tí ó là kólìdì kan lọ́jọ́ kó mọ̀ tse pọ́mọ̀lú sùn sí pátá kó fo ìdìbẹ̀ ní ọ̀yàn àyálé tí wọ́n àchíchẹ́ lápàládìyẹ tí wọ́n àmúgba ènìyàn wọn lárọ̀pá tí ìbá ní àrùyé jẹ́ àrùn wọn gbó kó sọ̀gbè ó di láìpẹ́ ọjọ́ àgọ́ àrí ní wọ́n ti wá gbẹ́sẹ̀ sí àyè wà lọ tí wọ́n kò gbẹ́ àyè ọlọ́pàá wọn tí wọ́n kó mú jókòó ẹ̀ ó wà lọ kípọ̀kípọ̀ tí wọ́n ti wà lé àgbàgbà wọn ti wà lérí ẹ̀ sí tí ọlọ́pàá wọn àyè wọn kó tọ́ pọ̀ láìbẹ̀ ó tí wọ́n kó chíchẹ́ wọn tí ọmọlú kó lé àfo. C'est le moment d'ouvrir l'antenne à nos auditeurs. Le 01 47 84 42 51, c'est bien sûr le seul numéro à composer pour poser vos différentes préoccupations au porte-parole du gouvernement, Wilfried Leandre Ngbeji, présent sur ce plateau. Ó di gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ àti ìtàlẹ́ fún àsìkò tí tó ń dèndè tí àkótí ọ̀nà jọ́ nìkan ti wà léwòkù. Allô. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Octave Tekra. Oui, allez, on n'a pas bien entendu le nom, s'il vous plaît. Octave Tekra. Octave. Oui. Allez-y, Octave. Oui, je dis, soyez les bienvenus au porte-parole du gouvernement Léon Ngbeji au pays de Stade de Terre. Ok. Ma première préoccupation va au niveau des relais communautaires. Oui. Est-ce que le gouvernement nous assure quel est le sort des relais communautaires? Deuxième préoccupation. Oui. Il avait dit que la promesse est une dette, mais en temps, le porte-parole était venu, il avait demandé, on avait posé la question, si le marché de Bouka serait réalisable. Aujourd'hui encore, ils ont promis. Est-ce que réellement, chaque fois promesse ne devient pas autre chose? Ma troisième préoccupation, c'est au niveau du sport. Oui. La commune de Bonne-Terre a plus des associations sportives, mais on n'a pas pu bénéficier des sommes ou bien des stades sportifs. Pourquoi pas? Merci beaucoup, M. Octave. Vous avez la réponse à vos questions tout à l'heure. Ẹnìkan tí wá sí ilé òkú. Allô. Bonsoir, le plateau. Bonsoir, cher ami. On peut vous connaître? Isaac depuis Bonne-Terre. Isaac, on vous suit. Ok, bonsoir, monsieur le secrétaire général. Il vous suit. Ok, ma première question est celle-ci. Est-ce que dans le secteur du cours, au niveau du cours maternel ou bien primaire, oui, il y a certaines personnes qui continuent de payer les frais de scolarité 3 000 francs par tête? Est-ce qu'il y a toujours la gratuité de l'enseignement au niveau primaire? Monsieur Isaac. Si oui, qu'est-ce qui fait que les enfants peuvent continuer de payer encore ces frais de scolarité? Isaac, oui. Vous pouvez être plus précis de la zone? Oui, ici à Bonne-Terre. À Bonne-Terre. Oui. Ok, on vous suit. Oui, ma deuxième question, c'est une doléance. Allez-y. Ok.
La 10e législature est installée et le pays veut une cohésion sociale. Oui. J'aimerais demander à la 10e législature et au président de la République de faire quand même, de voter quand même des lois pour le retour des exilés politiques et sortir les prisonniers politiques pour que nous ayons quand même un pays plus développé comme la Chine, le Brésil, etc. Isaac. Donc, oui, c'est une doléance. Merci beaucoup, c'est tout. Oui, c'est tout. Bonne journée, soyez à l'écoute. Oui, je m'en vais remercier aussi le plateau, puisque le journal de c'est la jeunesse qu'on devait toujours encourager quand même. Merci beaucoup. D'accord. Allô? ẹni ẹ ó ti sì padà lọ ẹni mi ọ̀nà tíjọ́ sí fún yẹ kéèyàn pè gbà lédè jọjú yẹn pọ̀ yẹ kéèyàn pè gbà wá èdè yìí ti fẹ́ pọ̀ ọ̀nà tíjọ́ sí fún ilé 047 84 42 51. Allô? Oui, allô? Ejire, bonjour. Bonjour. On peut vous connaître s'il vous plaît, cher ami? C'est Adolphe Akapo de Adolphe Akapo de Bigouka. On vous suit, monsieur Adolphe. Moi, j'ai dit qu'on arrivait à porte-parole du gouvernement. Oui. Et ils n'ont qu'à penser encore plus à l'évolution de la commune. Surtout, on veut une nomination, même si c'est un ministre. Nomination? Voilà. Oui, dans la commune de Bantes. On a mis déjà. C'est tout? C'est tout pour le moment. D'accord, vous allez répondre tout à l'heure. Nous rappelons aux auditeurs que cette émission est interactive. Le numéro, vous le connaissez déjà. Un autre est déjà là. Bonjour. Oui. Bonsoir le plateau. Comment vous allez? Je vais bien. À qui est-ce là, s'il vous plaît? C'est monsieur Tony Kaye Anissé. Activiste des personnes handicapées dans la commune de Banque. Anissé, nous vous suivons avec attention. Oui, je voulais poser quelques questions au ministre. Vous êtes déjà là. Oui, sur le plan international, est-ce que les déclarations du président Tiani, je voulais demander au ministre, est-ce qu'il n'a pas eu part de vérité, de regarder droit pour dire la vérité au peuple béninois? D'accord. Deuxième question, c'est concernant les élections municipales et législatives passées. On a constaté que les personnes handicapées ont été brisées. Leurs émotions ont été brisées parce que les bureaux de vote, il n'y a pas de rampe. Et si ça continue, ça émoute l'effort du gouvernement dans l'inclusion. Troisième question, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez dire que l'éducation au Bénin est morte aujourd'hui? Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, monsieur Akapo Adolphe. C'est plutôt Tony Chaye. Tony Chaye. Ok, Tony, allez-y. Bonjour. Nem de gwen. Mais j'ai gardé. Et dans Henri, nous te louons. Bon, Dieu grâce photo au quand il téléphone tagbano do teki ouais il m'a tout ça il nous connaît Dieu ta méthode de à François académie conflit agro-pastoraux. Oui, allez-y. Et on continue. Mais nako ida. Acha no izanre. Izanre. Ẹnìmíọ́ agbó fáyé kọ́rẹ́dẹ́ ìwúni àgbọ́lá kó àmọ́ agbó wa ọ̀yàn méjì pẹ́ẹ́nì àkóyàn gbà ọ létí àkókò tọ́yàn gbà. Encore 2 minutes. Allô. Allô. Bonjour. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien. D'accord. À quel âge, s'il vous plaît?
Il est parti. Ẹni ó ti lọ. Bọ́ọ̀yàn kan yá àkó gba wọlé bọ́ọ̀yàn kan kò yá àkó jẹ́nìyẹ àkó nàdó léwà léwo kú ẹnìkan kò wà léwo kú ní ká wá ó ti padà lọ. On attend un peu, quelques 30 secondes. Petites secondes, c'est pour voir terminé. si il va revenir. Ah, ok. Il est fermé, il est là. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. À qui est l'honneur, s'il vous plaît? C'est Agbo Joseph, depuis Mayamon. Agbo Joseph depuis Mayamon. Oui. Monsieur Agbo, on vous suit. Je dis bonjour au porte-parole du gouvernement. Merci. Moi, j'ai une doléance à demander peut-être que je ne sais pas. Il vous suit avec attention. Par rapport au recrutement que nous de parler, le secrétaire du militaire policier. Oui. Moi, je demande de m'assister si le gouvernement peut avoir encore envoyé l'âge de communication à l'âge de 30 ans. Ça nous fera plaisir de stabiliser aussi. Si peut-être personne avant de sortir les diplômes, ils avaient déjà au moins 25 ans là-bas. Oui, on vous suit, hein, monsieur Agbo. Oui, donc, le recrutement limité à l'âge de 25 ans, le critère à ça, il y a vraiment donné, on ne pourra pas faire ça. Vous avez dit 40 ans, hein? 30 ans, Ah, 30 ans, ok. Oui. D'accord. C'est tout? Oui, c'est tout. Allez, merci beaucoup, monsieur Agbo. Et la dernière personne à nous appeler, monsieur Humbedji. Vous avez écouté avec attention. Je voudrais remercier tous vos auditeurs pour leurs belles contributions et les préoccupations pertinentes qu'ils ont soulevées. Et si j'en oublie, vous me les rappelez. Mais je voudrais d'abord commencer par remercier M. Agbo, le dernier, parce que je note bien sa volonté de servir l'armée de son pays. Et malheureusement pour lui, il n'a plus que 25 ans, parce qu'il dit bien que nous mettons généralement là-bas à 25 ans. Pourquoi? Parce que pour entrer dans l'armée, de façon classique, c'est un niveau bac. On considère que si vous avez fait votre bac à 18 ans, 17 ans, 19 ans, vous avez commencé à vous chercher un peu dans la vie, et puis 25. S'il a 30 ans et qu'il veut rentrer dans l'armée, en dehors des recrutements, les levées de contingents qu'on fait là, il y a parfois des recrutements sur titre pour des besoins techniques particuliers. Peut-être que l'armée demain a besoin de médecins, ou bien d'ingénieurs des ponts et chaussées, ou bien de cuisiniers, ou de tailleurs, et ils vont dire, bon, on ne tient pas compte des 25 ans. Celui qui a jusqu'à 30 ans, même plus, en ce moment, ils font des recrutements sur titre. Donc, je ne sais pas quelle est la formation que notre ami a faite parallèlement, mais je note sa volonté. Et puis le plaidoyer, en plus, il n'est pas le premier à le faire. Ça remonte. Mais les responsables de l'armée, c'est eux qui connaissent les besoins spécifiques qu'ils ont, qui font qu'on a besoin d'avoir des gens plus frais, dynamiques, disponibles. Néanmoins, ça va être remonté pour que si quelque chose est possible dans ce sens-là, ce soit fait. Notre ami qui a parlé de l'école primaire, disant que il y a les enfants payent. Il parle bien de l'école primaire publique. Hein. L'école primaire publique est gratuite depuis combien de décennies maintenant? C'est la première fois depuis que j'entends qu'il y a encore école primaire où les enfants payent. Vous connaissez cette école, vous la connaissez? Vous allez lui dire de vous écrire. Il peut remonter à la radio le nom de l'école, et le nom de l'école, quelle classe son enfant fait, et depuis quand il paye, ou bien il va à la direction départementale et chercher à comprendre. Moi, si j'ai l'information de la soirée, il vous écrit à la radio, vous me remontez ça, j'informerai le ministre des enseignements maternels et primaires, parce que, vous voyez, ça me fait vraiment bizarre d'entendre ça. Aujourd'hui, au contraire, ce que nous faisons, c'est donner à manger aux enfants, en plus de ce que les parents ne payent pas, on leur donne à manger. Maintenant, je ne sais pas si les 3 000 francs dont il parle, on demande pour la cantine, il y a des localités où les parents donnent une modique contribution de 25 francs, 50 francs par jour. C'est ça, hein? Oui. Bon, même ça, si c'est sur l'année, ça fait un peu plus que 3 000 quand même. Si on est à 25 francs par jour, on est autour de 750. Par mois. Bon, considérant les week-ends, on va dire 500 francs le mois.
de 2000 francs en fonction, si c'est 50 francs, donc on est bien loin des 3000 francs dont il parle en termes de scolarité. Il n'y a plus de frais de scolarité. Même les manuels, on les met à disposition dans de nombreuses écoles. Si vous vous comprenez de quoi il parle? Oui, je comprends un peu. Je ne dirais pas forcément ça, mais pas plus tard que la dernière fois. Il y a eu des enfants qui sont renvoyés. Nous les avons rencontrés dans la rue. On leur a demandé d'apporter 200 par semaine. Donc, c'est comme si c'est une petite souscription. Les 200 francs, c'est pour les cantines, non? Non, pas forcément pour les cantines. On parle quand même de, je dirais, pour payer l'enseignant. Quel enseignant? Il y a encore des écoles qui n'ont pas encore des enseignants dans la commune de Banté. Non. Et ils ont des enseignants communautaires, c'est ça? Oui. Ah bon? Ceux la paye. Oui, ceux la paye. Ces enfants continuent pas à payer. Les parents payent toujours. Alors, est-ce que c'est une école qui est ouverte par l'État? Ou bien, dans une localité, les parents se sont organisés pour ouvrir une école parce qu'ils considèrent que l'école publique est loin et ils ont recruté des communautaires? C'est une école En tout publique. cas, il y a quand même des directeurs d'école. Ce qui va nous départager. Oui. Vous avez, ici à la radio, vous avez mon contact. Vous m'écrivez, vous prenez les meilleurs renseignements possibles et vous me les remontez pour que moi j'en parle à qui de droit. Parce que ça fait trop bizarre. En plus, celui qui a demandé, moi je vais vous dire, le Bénin n'a pas le temps des querelles stériles avec des voisins. Nous voulons que tout se passe bien. Et nous avons toujours dit, en toute humilité, nous respectons nos vis-à-vis, mais nous n'allons pas nous humilier pour que les autres nous marchent dessus, parce qu'il s'agit du Bénin. Maintenant, nous avons offert à nos frères du Niger, du Burkina, de venir travailler avec nos forces armées au niveau de l'opération Mirador, qu'ils envoient des gens. Quand le Niger nous accuse d'avoir des bases, nous leur avons dit d'envoyer des gens. Ils vont sillonner le pays pour voir s'il y a de bases étrangères chez nous. Mais je voudrais que vous, les Béninois, vous réfléchissiez d'une autre façon. Pendant longtemps, au Niger, il y avait base militaire française. Le Bénin n'a jamais dit que le Niger le menaçait avec cette base française. Aujourd'hui, il y a des étrangers au Niger, non? Qui les aident, non? Je ne vais pas nommer de nationalité. Oui. Nous, on ne s'en plaint pas. Si on faisait, nous, le choix d'avoir des partenaires, pourquoi ça gênerait les autres? Et les Béninois ne veulent pas réfléchir à ça. Ils se disent que est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dans ce que cette personne dit? Nous sommes une nation. Défendons notre pays, aimons notre pays. On peut faire des choix. Pendant que le Niger nous accusait, et nous accuse d'abriter des bases militaires, quand eux, ils ont fini de renvoyer les Français qui étaient chez eux, au Tchad, qui est voisin du Niger, il y avait toujours base militaire française. Mais ils n'ont jamais accusé le Tchad de vouloir les attaquer parce qu'il y a base militaire française chez eux. Donc comprenez que le débat est ailleurs. Et nous, on n'est pas dans ça. On sait que déjà en politique domestique, il y a tellement de chantiers à relever que bon, on y travaille. On ne va pas perdre le temps dans des querelles inutiles. Nos peuples n'ont pas besoin de ça. Nos peuples, de part et d'autre des frontières, sont les mêmes. C'est pour ça que nous, on se fait petit, on se fait humble, parce que nous savons que faut pas faire des querelles qui vont durablement remettre en cause le vivre ensemble de nos populations. Donc je veux rassurer notre ami là et lui dire, si il les connaît, s'il connaît, donc il faut leur dire de venir regarder chez nous ce qui se passe. Sur les promesses, j'ai dit, oui, les promesses, ce sont autant d'engagements. Si nous avons promis, nous allons le faire. Si ce n'est plus possible là, on viendra expliquer pourquoi ce n'est plus possible. Mais on a dit qu'on va le faire, on l'a annoncé, ce sera fait. Est-ce que j'ai laissé? Retour des exilés politiques et des prisonniers. Si vous en connaissez, dites-leur de rentrer ce soir. Non, ne riez pas. Pourquoi vous... Non, mais non? La réponse, elle est simple. Est-ce que le Bénin n'est pas notre pays à tous, y compris de nos frères, nos parents qui sont hors du pays? S'ils ont envie de rentrer, dites-leur que le porte-parole du gouvernement a dit, s'ils trouvent un avion ce soir qui vient à Cotonou, ils n'ont qu'à prendre de venir. Vous allez voir, on va les accueillir avec le sourire, avec enthousiasme. Tout le monde sera content. Octave demandait par rapport aux relais communautaires. Les relais communautaires, je suis sûr que s'il pose la question, il doit appartenir à une catégorie qui n'est pas encore prise en charge. Parce qu'ils sont plusieurs catégories. Il y a ceux qui sont traités directement par l'État béninois, ceux qui sont pris en charge par les budgets de partenaires, en attendant que tous soient pris en charge par l'État béninois. Il y a particulièrement ceux qui relevaient de l'USAID, dont nous connaissons le sort depuis que les États-Unis ont changé de président. Je suis sûr qu'il doit être dans l'une ou l'autre
de ces catégories, mais je lui dis que le sujet est connu. Le ministère de la Santé y travaille. Les solutions alternatives vont être trouvées pour que ceux-là qui ont été mobilisés pour apporter leur contribution essentielle à la promotion de la santé dans nos communes, que leur travail soit rémunéré. Et Daha parle des conflits agro-pastoraux. Et ça n'est pas nouveau, mais vous savez, peut-être que lui ne sait pas où ça lui a échappé. Tout ce que nous avons déjà fait au niveau de l'État central et au niveau de nos départements avec les préfets qui ont fait le tour de toutes les communes pour sensibiliser, voire installer des comités afin que les rapports se passent bien entre agriculteurs et éleveurs. Qu'il y ait de petits conflits par moment, ça peut se comprendre, mais il ne faudrait pas que ça devienne un sport national ou un sport local. J'aime dit souvent que nous avons besoin autant des agriculteurs que des éleveurs. Parce que tous autant que nous sommes ici, si nous allons chez la bonne dame tout à l'heure pour acheter un pilé ici et qu'elle nous sert notre morceau d'yam pilé et elle met la sauce, il n'y a pas de viande dedans, on va la regarder bizarrement. Oui. Si on va de la même façon qu'elle nous sert la sauce avec beaucoup de viande et il n'y a pas d'yam pilé, on va se demander qu'est-ce qu'elle nous demande là. Donc on a besoin autant de l'agriculteur que de l'éleveur. Et nous travaillons à ce qu'il y ait cohésion parce que tous ce sont les enfants du Bénin. Le reste, au niveau des comités qui ont été installés, je pense que la sensibilisation doit se poursuivre et que chacun respecte ses obligations. Les couloirs qui sont dédiés à la circulation des bêtes, que ces couloirs soient dégagés par les agriculteurs afin que les éleveurs circulent normalement et que les éleveurs eux-mêmes n'envoient pas leurs bêtes et détruire les champs des agriculteurs en négligeant ou en ignorant les couloirs qui auront été tracés pour eux. Adolphe Akapo vous demande humblement, en tant que porte-parole du gouvernement, que des fils de Banté soient nommés. Bon, maintenant, vous ne demandez plus un député au moins. Banté ne demande plus un député au moins. Ou bien, maintenant que vous avez un député, il faut aussi un ministre, ou bien, voire deux. Oui, Banté, c'est le Bénin, ça viendra un jour. Il y a Tony Tchaye qui parlait du droit des personnes handicapées qui a été brimé au cours des élections. Oui, c'est une préoccupation essentielle. Surtout que ces dernières années, grâce à la vision du président Talon, nous avons commencé à faire au niveau des édifices publics des rampes pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. Et je crois que c'est une vraie préoccupation. Notre pays n'avait pas tenu compte de cette problématique depuis. Maintenant, ça commence à l'être. On ne peut pas, en un temps record, rattraper tout le retard en la matière, mais au moins, la volonté existe aujourd'hui et je suis sûr que demain encore, cette volonté sera là. Et ce qui peut être corrigé sera corrigé au fur et à mesure. Ce qui va être fait nouvellement tiendra compte de cette problématique et pour que les personnes porteuses de handicap se sentent également composantes essentielles de notre pays, en plus des efforts qu'on a déjà réalisés pour leur intégration. Penny, enimio ekeni ki ponyo pe wa chombri ala elanu ngbo Wilfrid Alejandro Ngbeji eni wowa ombri ala elanu linu konyo ombri lo ki ponyo ni ombri ndindi ani ayikoto ni ki ponyo konyo brin konyo joju e onyo melo ye bre onugbo Joseph Agbo onu di onyo fe ni gẹ́gẹ́ be ìjọba Benin wọ́n àgbà onyo sílé ètò tí ọlọ́pàá on tí eje lọ́dún mẹ́rìnlélógún ní egbe wọ́n fẹ́ no ba tegbe lọ lé ọdún 30 ó dùn fún onugbo wa Wilfrid Alejandro Ngbeji tí wọ́n ló dúdú fún kípọ̀ kéche ọmọdé ní ènìyàn ó lè fẹ́ nídè ní gbóhùn báyọ̀ tíṣẹ́ ọlọ́pàá wọn tí ń kó jà fún lóhun ó de ó sì wà bẹ́ẹ̀ pẹ́pẹ́ àmọ́ wọn yàn ti àkíyèsí ní àsìkò lọ́ọ̀lẹ́wé tó gba báàkì tán tí ò ti ṣe tán nǹkan ọdún 18 bóyá ò ti gbà lídìí kan òde bọ́dún ẹni tó mẹ́rìnlélógún gbẹ́ àwọn kò yàn gbẹ́ sílé iṣẹ́ òun ló jọ tí wọn ìgbẹ́ síbẹ̀ àmọ́ yóò sì wà bẹ́ẹ̀ nìkan wá sí tí jẹ́ àwọn èèyàn bó ti kágbẹ́ àwọn èèyàn jẹ́ ò ti mọ iṣẹ́ ọwọ́ kan àkèédé ọdún fún ènìyàn ó di àwọn kòkó mọ iṣẹ́ àrọ̀pàyé sí ènìyàn òun ti lé sí lọ́wọ́ bó sì wà bẹ́ẹ̀ ndéǹdè kó lísù ó di ọlọ́run ó kó ṣe é ń bẹ́ẹ̀ gbó sìn ó ọ̀nùgbò ẹ̀dáǹrì ó bèrè afọ ti olé àtsokó àti àṣírun wọn ndéǹdè ọ̀ní ó jẹ́ ìjà kan tí wọ́n gbọ́n tajà ó ti jìn tí wọ́n ayálé lọ tí wọ́n ayálé lọ sí àmọ́ ó yẹ ká gbọ́ sára wa kéche bó ṣàǹdé lóní ṣàlọ́dọ̀ obìnrin àtàgúlé tọ̀nà bílíìsì yẹn tí oní kó ta àgúfẹ́ ó tàgúlápò fẹ́ ẹran kò sí lọ́bẹ̀ kòkó di ìjẹ fẹ́ bó ṣe lọ́gbó tí kàkà kó ta oúnjẹ fẹ́ tó jẹ́ ẹran lóge ẹ̀ ní àgúgbò kò sí ní ó múde ní ọ̀tán òun ò sìn ọ̀kan tí wọ́n ní àjẹ́ ká gbọ́ sára wa ó ti pàtàkì láyè
lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ gbo sìn ó kípọ̀kípọ̀ ni ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ fọ́ nùgbọ́ Octave Ẹ̀tẹ̀ká òun ó jẹ́ ọ̀yàn kan ó jẹ́ dòtó rọ́rọ́ gbọ̀n àgbà lánulẹ̀ àwọn wérí ṣe ó bẹ̀rẹ̀ àfọ̀ ní kéèké gbo ibi sí ọ̀yàn kí sí ó jẹ́ abẹ́nà gbàgbé wọn àti àlàyé ní dèndé ó pé ẹgbẹ́ méjì bóyá òun yẹ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan kò àrí àǹfààní àyẹ̀jẹ́ dáadáa náà ẹni wọ́n sì ti wà ní ìrẹsì ìhànpó oko jẹ́ chíche ó wà fọ̀sìn ó ní ó dùn wọn arí ní ọ̀hún ìfọ̀ náà ó kó ṣe ọ̀hún kò sẹ̀ ṣe tán ọ̀hún ó di bó ti wọn ta àlẹ́ ó dàbẹ́ ní nǹkan yóò má nu ẹ̀fọ́ ní etí ẹ̀ inú chíche ni ẹ̀dùnkọ́mọdá ọ̀yàn kọ̀ọ̀kan wa wọn bẹ́ẹ̀jọba tí olùgbò Patrice Talon ti fọ̀ ní mò ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó kó ṣe ján ni yìí ṣe pàtàkì yẹn ní jẹ́ olùgbò Isaac Okumasun ó wà bẹ̀rẹ̀ ní lọ́jọ́ tí ò ní wọn arí ní kíkọ́ ọmọléwé ọ̀nà bọ̀ sí tí wọ́n san ó léwé ṣe olùgbò ìdọ̀ àbínú àwọn àgbọ̀ ọ̀yàn kò gbọ́ ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ó látọ̀rí iléèwé wà lọ́fẹ̀ẹ́ sí ni àwọn àbúrò agbo mi nìdẹ́ àgbà àrí nǹkan ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ gbọ́ àní àkókò yẹn fọ́ ọ̀hún ní kákó ṣe wádìí tí iléèwé yẹn wà sí gbọ́ àsan ó léwé lọ́jọ́ tí ò ní ó ẹ̀ ká wá tí ká fọ́ fún ọ jọ̀gbọ́n kó gbẹ̀gbẹ́sẹ̀ lẹ́pẹ̀ bó ṣe gbó wà bẹ́ẹ̀ ọ̀hún kó ríran sí nínú ẹ̀ tí bẹ́ẹ̀ ọ̀hún kó rìn gbàgbó kó jẹ́ àǹfààní fún ọmọléèwé wa ọmọ lẹ́yìn ọ̀la ẹ̀ Ọlọ́run bá kó bá wa ṣe àwa olùgbò Isaac Okumasun ó tó àfọwọ́ ní ọjà èdè ni ọ̀hún kó jàgbàgbá ṣé ọ̀hún kó gbòfin fùdá ṣé ni wàá yàn wà lẹ́yìn òtẹ ọ̀hún bó ọ̀hún sá lọ sí ọ̀hún kó bọ̀ wá lé ṣe olùgbò ní bó ti lágọ̀ọ́yà àfàfọ̀ yìí tí ọ̀yàn kan ẹni ẹ̀kan wà lóòtẹ́ kó fọ̀fun ní kó gbọ́kọ̀ òkè tí kò tìjìlẹ̀ líkútọ́nu ọ̀dọ̀ ọ̀hún kó pàdé ẹ̀ lárugẹ ni pẹ̀lú núdùdùn ó di wàhálà kan tó kò sí ó chàrín fọ agbo bí chàrín nílẹ̀ oní kó mọ̀ chàrín ọdọ tán nu ọjọ́ fọ káàbọ̀ náà ọ̀nà fọ bẹ́ẹ̀ àrí ẹ̀ sàníkà fọ fún olùgbà Adolphe Kápò ó ní odò wà ní ọ̀hún kó pẹ́ ọmọ ilẹ̀ lúbàǹtẹ̀ ọ̀hún gbọ́tọ̀ kó mú jẹ́ mínísítì lígbẹ́ ọ̀hún ní kò tọ́ bẹ̀rẹ̀ député òfò mínísítì náà pé bẹ̀rẹ̀ àní láti àtìlí député kan ọ̀hún odò sàn ó di bàǹtẹ̀ gbó Benin ni kò yàtọ̀ àkànjú wọn ni ó di Ọlọ́run kó bá wa tó ọ̀nùgbò tó ní chaye àníṣe agoti lọ tán wa ó jẹ́ ọ̀yàn kan ǹgbò olí àbọ̀ ara ni ó wà ó ní wọn ti àkéésí ní tẹ́tẹ́ àtàwọn lọ́lí sí wọn kò gbẹ́ àyè kàn yín káfọ̀ ní àyè ní ti olí àbọ̀ ara wọn ní ìbánibọ̀ wọn làkìtà ẹ̀tẹ́ náà kó mo tẹ̀lé ìṣòro kan ó di kíchegbo ọ̀hún gbàgbé wọn wọn àfọ̀ fún wọn ní ọ̀hún kò gbàgbé wọn àsìkò yóò pọ̀ sí tákòtse náà ó dàbẹ́ ní àkòtse tán náà ni ó di ẹ̀dùnkúmọ̀dá ẹni mi ago ó ti lọ tán pọ́n tàti fílímù. Merci beaucoup à vous. Le porte-parole du gouvernement, vous étiez là depuis environ 1h30 minutes. Si tout au long de cette émission, on n'avait rien dire, et si vous voulez nous dire en 1 minute? Non, je crois que vous avez fait le tour des préoccupations, surtout que les populations aussi ont eu l'opportunité d'intervenir et de partager leurs réflexions avec nous. Il ne me resterait qu'à vous remercier pour votre disponibilité, remercier aussi les populations pour leur écoute et leur accompagnement de l'action du gouvernement. Émission spéciale avec le porte-parole du gouvernement, secrétaire adjoint du gouvernement également, Wilfried Léandre Hungweji. Il était avec nous sur ce plateau pour décrypter l'actualité nationale, locale et sociopolitique dans notre pays. Wilfried Léandre Hungweji donne l'assurance que le chef de l'État, Patrice Talon, passera bel et bien la main à son prédécesseur le 24 mai, à son successeur, le 24 mai prochain. On prend acte. Merci pour votre attention. Pierrette Akpovo et Théophile Oga de Radio Corédé FM et Marius Amulero Kendi de Soha FM de Savalou pour cette émission. Nous avions bénéficié de la collaboration technique de Marcelin Ogoler. Restez toujours câblés sur la 92.7 car le meilleur reste à venir. Merci.